c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on m'a demandé, en l'occurrence comment j'utilise Obsidian. Alors si vous ne connaissez pas Obsidian, c'est un logiciel qui a un petit peu fait parler de lui dans l'entrepreneuriat, mais honnêtement en tant qu'entrepreneur je ne l'utilise pas du tout. Je l'utilise uniquement dans le cadre de mon activité d'autrice, donc pour des fiches personnages. Donc je vais vous montrer comment j'utilise Obsidian dans ce cadre-là. Il y a d'autres vidéos qui sont présentes sur YouTube pour vous expliquer comment d'autres créateurs de contenu et entrepreneurs utilisent ce logiciel. Sachez que grosso merdo c'est un logiciel un petit peu de prise de notes où le but va être de créer des liens entre chaque page afin d'avoir une espèce d'arborescence qui se présente comme ceci chez moi. Donc si jamais vous êtes une lectrice ou un lecteur de mon multiverse, sachez que ceci contient quand même du spoil, vous vous exposez à découvrir certaines petites choses. Je trouve que le point particulièrement jouissif d'Obsidian, c'est sa vue graphique, c'est ce truc là, c'est cette arborescence là, puisque chaque fois qu'on crée un lien avec une autre fiche, ça se répercute et ça se voit directement ici. Donc là, pour vous dire, il y a littéralement 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 sagas qui sont présentes ici. On sera bientôt sur 6. En nombre de tomes, nous sommes sur 10. On est sur 10 tomes. Et actuellement, ça ressemble à ça avec seulement 10 bouquins. Je vous laisse imaginer quand on en aura à peu près 80 comme c'est prévu. On va bien s'amuser. Il n'y a pas uniquement des fiches personnages dans mon Obsidian, il y a aussi des fiches de lieux et des fiches d'objets, mais c'est de l'ordre du détail comparé au nombre de personnages qui font leur apparition dans mon multiverse. Donc si on zoome, et c'est quand même globalement le truc chouette, c'est que tu peux zoomer et si tu passes sur une bulle, tu vois tous les liens. Donc là j'ai pris Queen, pourquoi? Parce que c'est le personnage transverse de tout le multiverse, chaque héroïne le connaît et le connaît de manière globalement assez bien en vrai, en tout cas pour la plupart. C'est lui en fait qui connaît le plus de monde dans le multiverse, donc c'est lui qui se retrouve au centre de cette vision graphique plutôt que d'autres personnages qui ne sont pas mes héroïnes typiquement, parce que lui on le voit tout le temps partout et il a des liens avec tout le monde. Sachant que là je pense qu'honnêtement tout n'est pas encore bien à jour. Il y a sans doute d'autres personnages à qui je pourrais encore le lier. Mais c'est vrai que bon, les personnages secondaires etc qui sont morts tome 1, je me prends pas trop la tête dessus. Par exemple voilà, si je vais avec d'autres petits personnages, voilà, il y en a d'autres où bizarrement t'as moins de liens. Plus les bulles sont grandes et plus il y a des mentions. Pourquoi par exemple ici c'est plus gros que là ou là? Tout simplement parce que Honora on a 4 tomes, donc beaucoup plus de personnages qui sont liés à mes personnages principaux, ce qui fait que les bulles sont beaucoup plus grosses comparé par exemple à Azuna où on est tome 1 où voilà, sa bulle est encore petite, mais quand on va arriver à son tome 4, là bien sûr ça va être un peu plus dans ce style là. Donc comme ça permet aussi de voir mine de rien l'avancée des tomes, parce que ceci est amené à bouger. Pareil là par exemple Erwan, c'est le love interest de Azuna, donc évidemment sa bulle va énormément grossir puisque souvent les love interest c'est ceux qui reviennent très souvent dans les histoires, donc ils grandissent en même temps que la bulle de mes héroïnes. Ce que j'adore c'est que on peut un petit peu voir les tomes, c'est à dire que là on va avoir la saga de Artemis, là ça va être la saga d'Azuna, ici ça va être Honora et on voit très bien, on a beaucoup plus de tomes là-dessus, ne serait-ce que par la taille de tous les personnages qui viennent. Ici en fait on va être Misty, vous voyez, et là c'est la partie un petit peu backup, donc elle est un peu mise de côté. Et on devrait avoir ici, on devrait avoir Sacha qui va sans doute s'étendre par là avec le temps, ou qui va peut-être bouger parce que Sacha étant une héroïne du multiverse qui n'est pas encore apparue dans les bouquins, elle arrive l'année prochaine. La bulle est dans un petit coin et ça va arriver au fur et à mesure, donc elle va bouger et elle va avoir beaucoup plus de liens que par exemple à l'instant T quand on le regarde. Donc là c'est la vue graphique, c'est le truc qui me fait dire c'est bien, j'ai bien travaillé, j'ai bien fait mes fiches personnages. On va rentrer un peu plus dans le détail. Ici c'est toujours ouvert cette partie là, lieu d'objets, de personnages et de résumés.
c'est ce que je vais venir copier-coller pour m'avancer, donc notamment je pense aux fiches personnages. C'est moi qui les ai créées dans le sens où j'ai pris à droite à gauche des trucs que je trouvais intéressants sur le net et j'ai amélioré pour que ça corresponde au mieux à mes besoins et à ce que je recherche. Donc typiquement voilà, la race, c'est parce que moi j'ai des loups-garous, j'ai des sorcières, j'ai des vampires, donc la race a une importance. Mais voilà, hein, écrire un contemporain, ça ne va pas être utile, hein, clairement. La partie finalement où c'est souvent le plus chargé, c'est un petit peu celle-là, ça va dépendre des personnages, mais c'est surtout celle-ci, parce que c'est là où je vais m'amuser à créer tous les liens entre chaque personnage, afin finalement que ce soit le plus clair, net et précis possible. Par exemple, je vais prendre la fiche de Misty, sachant que c'est une héroïne, donc c'est très chargé, les personnages secondaires voire figurants, ils n'ont pas du tout tout ça, hein. Je saute beaucoup de parties parce que c'est pas nécessaire de perdre du temps. Et vous voyez du coup Misty, on va avoir tout ça qui apparaît et qui ont des liens créés, et ça c'était uniquement dans le tome 1. Là je vais commencer à gérer les fiches du tome 2. Pour vous dire à quel point c'est chargé. Dans chaque héroïne, vous retrouverez tout le temps la même chose qui sont les lieux qu'on retrouve dans le bouquin, les personnages morts, les personnages vivants, le résumé, puisque je me prends la tête à créer des résumés chapitre par chapitre pour chaque tome, ce qui me permet souvent, quand j'ai besoin d'une information que je ne sais plus dans quel tome ça se trouve, je relis très vite. Je passe très vite sur les chapitres et ça me permet de gagner du temps quand je recherche une information précise. C'est surtout sur le long terme ou quand j'aurai plusieurs cycles de 4 tomes à chaque fois, ça me permettra de gagner beaucoup de temps parce que j'aurai pas besoin de me taper chaque bouquin parce que je sais plus trop où ça se situe. Donc moi c'est un gain de temps sur le long terme. Là ça me prend juste du temps, mais sur le long terme je serai très contente. Donc là vous voyez, il y a le tome 1, il y a le tome 2, je note le titre, la saga, avec les petits hashtags. Les hashtags me servent uniquement pour repérer les héroïnes en fait, et dans les fiches perso pour savoir si c'est des personnages opposants, adjuvants, si c'est des figurants, s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Donc les hashtags me servent à ça. Moi j'en sers pas énormément des hashtags, je sais qu'il y en a qui en font une consommation un peu illimitée. Moi ça reste très très basique. Je pense que je pourrais aller bien plus loin que ce que je fais avec Obsidian, mais honnêtement c'est un logiciel qui est tellement intense, je sais pas d'autres mots, mais qui est tellement ouvert sur ses capacités, ses possibilités, que moi je reste très simple et très basique. De manière générale, mes logiciels, je reste sur du très basique parce que je ne veux pas me perdre dedans. Donc c'est pour ça qu'on reste assez basique chez moi. Si vous voulez des trucs fifous, ce sera pas chez moi du tout. Vous allez être un peu triste et déçu. Donc on va rester sur Misty pour vous montrer les fiches personnages et vivants. Vous voyez qu'ils ont des petits numéros, c'est la même chose chez les personnages morts. Ils ont des petits numéros parce que moi ça m'aide à savoir. Numéro 1, personnage principal et Love Interest. Les deux c'est les adjuvants, c'est les personnages qui vont aider les héros dans leur quête. Les numéros 3 c'est les ennemis, voilà, c'est les opposants, c'est ceux qui vont foutre la merde, grosso merdo. Les 4 c'est les personnages secondaires et les 5 c'est les personnages figurants, c'est ceux souvent où on en fait mention. L'héroïne passe très vite dessus mais on ne sait pratiquement rien si ce n'est leur physique, voire parfois, moi je l'avoue quand j'écris les romans, je reste parfois tellement basique que en dehors d'une couleur de cheveux on n'a pas plus d'informations. Donc moi ça me permet en fait par le numéro de savoir où le personnage se situe dans le tome. Bien entendu il arrive que les numéros changent, c'est à dire qu'un ennemi peut devenir un allié par la suite, auquel cas on passe d'un numéro 3 à un numéro 2. Là vous voyez Alex est numéro 4, d'ici le tome 2 je pense que je le ferai basculer en numéro 2 parce qu'il prend plus d'importance dans le tome 2. Et ça va être ça à chaque fois. Comme on est dans un multiverse, parce que je vous ai peut-être pas expliqué ce que c'est qu'un multiverse, je dois peut-être un petit peu paumé. Tout est lié, les personnages sont liés entre eux, on est dans le même univers, ce qui fait qu'en fait il y a des personnages que tu croises dans plusieurs histoires. Auquel cas, comment je fais? Et bah tout simplement, c'est le cas de Queen, il se retrouve chez Misty parce que c'est chez Misty qu'on le découvre le plus. Ou typiquement il y a des personnages qui sont apparus dans Artemis, même si on les voit par la suite ailleurs, sa fiche personnage restera chez Artemis. Donc on a une option, voilà, recherche pour se repérer dans toute la chose globale. Donc bon, si jamais je suis perdue, et après honnêtement je commence à assez bien connaître mon logiciel, ça fait un moment quand même, hein, je le connais assez bien pour savoir
où j'ai rangé mes fiches personnages. Là ça se voit en plus très bien, vous voyez il y a 2 personnages en fait, ils sont pas rangés. Le but c'est de ne pas avoir des fiches personnages qui traînent un peu comme ça. Pourquoi eux ils traînent? Tout simplement parce que Zane, on en a fait l'évocation, finalement dans d'autres bouquins que dans Artemis, et c'est dans Artemis qu'on rencontre réellement le personnage. Donc pour dire que j'ai déjà créé sa fiche personnage, parce que oui ça m'est déjà arrivé de créer 2 fois la même fiche personnage parce que je l'avais déjà rangée. Maintenant et avec un peu d'expérience, je laisse ça de côté pour dire que voilà, sa fiche elle a été créée parce qu'il y a déjà des liens qui apparaissent dans certains résumés ou dans certaines histoires. Donc il a sa fiche personnage et pour éviter de recréer sa fiche, voilà, là je sais que quand je vais ouvrir je vais me dire ah c'est vrai Zane, j'ai pas besoin de créer sa fiche, elle est déjà là, j'ai juste à rentrer toutes les coordonnées. Pareil Sacha, je vous ai dit, c'est une héroïne du multiverse. Pour l'instant elle n'a été que mentionnée dans le tome 4 d'Honora, donc c'est pour ça que sa petite fiche est en attente, parce que en fait elle va carrément avoir son propre fichier où on va voir apparaître sa fiche personnage. C'est une sacrée gymnastique, mais en fait au fur et à mesure tu t'améliores, tu prends en main et ça devient de plus en plus évident. Je vous avoue que si je n'avais pas un multiverse, je ne me prendrais pas autant la tête sur mes fiches personnages. C'est un truc que je n'aime pas du tout faire, ça me prend la tête, ça me gonfle honnêtement. Et c'est vrai que pour des duologies ou des trilogies, juste regarder auparavant ce que j'ai fait dans les autres bouquins me suffit. Là je dois l'avouer, je préfère, et même pour moi, pour ma santé mentale, avoir des fichiers comme ça quand je corrige. Typiquement j'ai tendance à oublier les iris, typiquement je ne sais plus si c'est des yeux bleus, des yeux verts, etc. Donc je mets yeux XX et je me laisse après à la correction, j'ouvre mon obsidian et là j'ai juste à regarder l'information et à la mettre. Et moi quand je suis dans ma phase de création, donc en pleine écriture, je ne perds pas du temps sur des détails où il va falloir que je me renseigne, ça va me couper un petit peu dans mon élan de création. Là je laisse et je me laisse ça pour la correction. Donc après c'est mon moi du futur qui gère, mais ben voilà, une information de ce type, comme elle a été bien traitée, gérée, bien faite auparavant, moi je gagne un temps effroyable avec Obsidian parce que les informations sont trouvables en 3 clics maximum et en fait je gagne un temps monstrueux. Et plus je vais avancer et plus le temps que j'ai passé dessus sera rentabilisé par le fait que je n'aurai pas à chercher dans 4 bouquins différents pour savoir une information. Donc évidemment, étant donné que c'est moi qui gère tout, des fois il m'arrive d'oublier de noter des informations dans les fiches perso, je vais pas mentir, hein, ça arrive, il n'y a pas mort d'homme honnêtement, hein, j'ai jamais reçu un courrier ou un mail de lectrice qui m'insultait mes grands morts pour ça. Mais c'est vrai qu'au max j'essaye d'être le plus exhaustif possible afin que je ne reçoive pas des petits messages de je crois que t'as fait une erreur là, t'as dit qu'elle aimait pas ça et finalement elle fait ça. Donc pour éviter ça, ça me permet au maximum d'éviter ce type de petites fautes d'inattention. Je pense que j'ai fait à peu près le tour sur Obsidian, en tout cas comment je m'en occupe. Pour le coup je n'ai que ça, donc j'ai que ce coffre d'ouvert. On peut en ouvrir plusieurs en fait. Moi c'est vrai que là pour l'instant je ne m'en sers que pour mon multiverse. À terme pour les formations que je fais, parce que souvent ça regroupe du marketing, de la communication, etc. Donc à terme j'aimerais bien créer des liens dans les formations que je suis, mais c'est pas encore le cas parce que ça a été un énorme sujet. Il faut se rendre compte que ça, toute cette petite vue graphique magnifique, ça m'a pris à peu près 6 mois à faire parce que j'avais des bouquins qui étaient déjà sortis dont j'avais pas fait les fiches personnages, ou je les avais mis sur papier, donc les remettre sur numérique ça prend du temps, etc. Donc ça m'a pris quand même globalement un peu de temps, mais voilà à quoi ça ressemble après 6 mois de travail sur un multiverse. C'est un taf phénoménal honnêtement. Moi ça me sert au quotidien, mais il est vrai que pour des bouquins classiques, je suis tellement avancée dans ma manière de fonctionner que c'est pas ultra utile pour moi. Par contre je pense que pour des personnes qui se lancent, Obsidian peut être très chouette parce que c'est gratuit. Dans mon cas là, je n'utilise pas la version payante, tous les fichiers reposent dans mon ordinateur. Par contre si je ne fais pas de sauvegarde régulière et que je perds l'ordi et la mémoire de l'ordi, je l'ai dans le cul, on va dire les termes, hein, je serai foutue. Mais là pour l'instant mon ordinateur va très bien, je fais des petites sauvegardes de temps en temps, je récupère les fichiers en fait et je les colle dans un lieu de stockage, ce qui me permet en fait de savoir que tout ça, tout ce travail ne sera pas perdu. Je suis extrêmement satisfaite d'Obsidian, je trouve que c'est un très très bon logiciel. Je comprends pourquoi certains utilisateurs ne jurent que par lui, parce que je le trouve très bien, il a souvent des mises à jour, c'est quand même très quali, c'est quand même très pro. Moi j'en suis
globalement extrêmement satisfaite. Je ne peux que vous le conseiller, au moins à tester parce que du coup c'est gratuit, vous n'avez rien à perdre. C'est un gain de temps et ça m'enlève une sacrée charge mentale, donc Obsidian, je te remercie. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, bref, tous les trucs habituels. Hein. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, mais comprenez que je ne suis pas du tout une experte d'Obsidian, donc si vous avez des problèmes, après il y a quelque chose de génialissime qui s'appelle Internet qui pourra répondre peut-être mieux à vos questions, ou bien le service client d'Obsidian. Moi je ne suis qu'une utilisatrice. Petite parenthèse terminée, j'espère que ça vous aura plu et que si vous êtes auteur ou autrice, ça aura pu peut-être vous permettre de trouver un outil extrêmement chouette pour la création de livres. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.